Salut tout le monde, bienvenue sur Émission Rétro et joyeux Noël. Je sors ces vidéos pour le 24 décembre 2025, donc c'est pour ça que je vous parle des fêtes. Alors à l'origine, je voulais faire une vidéo de fin d'année pour parler d'une série oubliée qui avait été diffusée au Club Dorothée, qui est un peu obscure et tout, et au final, il s'est avéré que les quelques jours que normalement je passe à faire des recherches pour avoir les informations sur une série se sont transformés en plusieurs semaines d'enquête. Parce qu'il y a énormément, c'est typiquement le genre de série où aujourd'hui, avec plus de 30 ans plus tard, pour chaque site qui vous donne une info, vous en trouvez 3, 4, 5 qui vous disent que cette information est fausse. Et quand vous essayez de ça, de vous creuser encore plus, vous trouvez d'autres sites qui vous disent non mais attends, je me souviens de... Parce que le problème c'est que la plupart des sites ne sont pas des sites officiels mais des sites de fans. Et le problème des sites de fans c'est que c'est beaucoup du souvenir. Alors il y a certains sites qui sont très bien documentés et qui citent leurs sources, mais dans le cas de la série qu'on va parler aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Alors on va parler de Dan Cougar. Je ne vais pas vraiment parler de la série en elle-même, en fait je vais surtout parler de l'enquête que j'ai menée pour obtenir des informations sur la série, parce que je trouve que cette enquête est plus représentative du travail en amont qu'on fait pour faire une vidéo YouTube, et surtout des difficultés qu'on a parfois pour retrouver des informations sur certaines séries. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on parle d'une série qui a été diffusée qu'une seule fois, au Club Dorothée, et qui vous trouvez plus de sites qui vous disent que la série n'a jamais été doublée ou n'a jamais été diffusée que de séries qui vous disent le contraire. Donc j'ai creusé et pour arriver à trouver certaines informations. Donc je voulais des sources fiables. C'est pourquoi que j'ai fini par aller racheter de la documentation. Donc j'ai fait le tour des sites comme eBay, Le Bon Coin, Rakuten pour retrouver des revues de presse de l'époque qui parlaient de la série. Et c'est à partir de ces bases-là que j'ai mené mon enquête. Et la finalité de cette enquête, je vous le dis dès maintenant, c'est que comme la série en France n'avait pas de page Wikipédia, j'ai donc commencé à créer la page Wikipédia de la série en citant mes sources que je vais vous présenter dans cette vidéo. Bien sûr, la page est incomplète parce que je n'ai pas toutes les sources possibles. C'est pour ça que cette vidéo sert aussi à faire un appel. Si je dis des choses que vous dites « Ah, moi j'ai un magazine de telle époque qui parle de la série et tout », ça serait bien de me faire remonter la documentation. On va faire un travail ensemble pour arriver au final à avoir une page la plus complète possible et la plus sourcée possible. Et je vous expliquerai comment on fait pour que Wikipédia valide une source. Parce que Wikipédia ne valide pas les sources n'importe comment. Donc, ayant trouvé donc, le fameux site Planète Jeunesse, qui est un site à la base de bénévoles, de fans bénévoles, mais qui fait beaucoup de recherches documentées, donc en général, Planète Jeunesse qui disait bon. Mais je trouvais plein de sites qui disaient que non. Donc c'était un peu compliqué. Donc déjà, qu'est-ce qu'il disait? Il disait que Dankuga est une série japonaise sortie au Japon en 1985, de 38 épisodes, et que la série avait été diffusée au Club Dorothée le 15 février 1991. Alors, qui dit Club Dorothée, dit Dorothée Magazine. J'ai commencé à faire des recherches dans les Dorothée Magazine et j'ai trouvé 3 numéros de Dorothée Magazine qui parlaient de Dan Cougar. Sauf que sur les 3, il y en a 2, c'était uniquement un poster. Donc j'ai dit, bon. Donc j'ai acheté Dorothée Magazine. Alors moi qui à l'époque on n'en avait jamais eu, pour moi c'est une totale découverte là-dessus. Sauf que quand je l'ai acheté, donc c'est le numéro 78 du 19 mars 1991, voilà, je cite. Sauf que les pages qui concernaient Dan Cougar sont absentes. On passe de la page 22 à la page 31. Du coup, à pas le fameux mini-journal de Dan Cougar, la guerre des robots. Alors ça c'est pareil, parce que là il est marqué Dan Cougar, la guerre des robots,
alors que j'ai trouvé une référence soi-disant officielle qui nomme Dan Cougar le titre français comme Les Cadets de l'espace. Donc là déjà, lequel est vrai. Donc je l'ai racheté complet cette fois. Alors, petite précision, et je ferai une autre vidéo, les Dorothée Magazine sur eBay sont hors de prix. C'est-à-dire que là, celui-là, je l'ai payé, je crois, 10 euros, parce qu'il était incomplet. Et là, le complet, j'ai dû le payer 20 euros. À la base, il coûtait 8,80 francs. Ça veut dire qu'il coûtait 1,20 € et quelques. Donc, hop, mon post-it, mon petit marque-page. Donc on voit là le fameux mini-journal de Dan Cougar. Alors, forcément, j'ai mis à l'envers. Voilà, donc on pouvait voir. Alors moi, je ne savais pas, c'est que dans le Dorothée Magazine, ce qui s'appelle le mini-journal, c'est en fait donc un roman photo. Le principe du roman photo, c'est-à-dire qu'il faisait des captures d'images d'un épisode de l'animé, il mettait les bulles de dialogue, et on retrouve ça dans tous les Dorothée Magazine. Là, il y a Sophie et Virginie, par exemple. Sauf que là, c'en est un où on peut le détacher, le plier, et pour avoir une mini BD. Voilà. Donc du coup, bah, pas d'information. Alors, pas d'information, oui et non. En fait, ça donne quand même une information. C'est que pour qu'ils puissent faire un roman photo, il faut qu'ils aient l'animé. Et pour qu'ils puissent le publier dans le Dorothée Magazine, il faut qu'ils aient le droit à l'image, le droit d'exploitation commerciale aussi. Donc déjà, ça confirme que Dan Cougar est bien une licence AB du Club Dorothée. Et comme il est dans un Dorothée Magazine de 1991, ça confirme l'année. Alors je me suis dit, bon, j'ai une date du 15 février 1991. Bah, le plus simple, c'est d'acheter un programme télé. Donc j'ai acheté un télé 7 jours. Alors je vous dis pas, relire les programmes de l'époque, c'est un pur bonheur. Et donc dans le télé 7 jours, quand je vais au 15 février, alors c'est à la fin parce que ça allait du samedi au vendredi, ça va du samedi au vendredi, les télé 7 jours. Donc c'est le programme du 9 au 15 février 1991. Et nous étions en vacances. Donc c'est dans le programme Dorothée Vacances. Et là, on a Club Dorothée Vacances 8h55. On a la liste de tout. Donc on a Dragon Ball, Collège Foufou et marqué Dan Cougar. Donc ça confirme. Dan Cougar a bien été diffusé le 15 février 1991. Source à l'appui. Par contre, en tant que nouvelle série et dans l'émission du Club Dorothée Vacances, le problème c'est que le Club Dorothée Vacances c'était une programmation différente du Club Dorothée classique. Donc du coup, on se retrouve qu'il y avait un épisode de Dan Cougar par semaine, que durant la période du Club Dorothée Vacances, c'était jamais le même jour. Donc c'est un coup le lundi, un coup le mardi, un coup le jeudi, ça varie. Et une fois que la période de vacances a été terminée, là par contre ils l'ont diffusé le mercredi, un épisode par semaine, mais seulement 15 épisodes sur 38. Eh oui, ce qui nous amène à une dernière diffusion en mai 91, un samedi, ce qui veut dire ils ont lourdé la série. Donc ça veut dire qu'il y a dû y avoir des problèmes. Donc j'ai continué mes recherches et là j'ai constaté quelque chose de bizarre, c'est qu'en allant sur les sites de doublage, j'ai trouvé des doubleurs qui auraient travaillé sur un OAV, mais pas de doubleur sur la série de télé. Donc j'ai continué les recherches et j'ai fini par trouver le directeur de doublage qui lui est bien référencé comme ayant travaillé sur Dan Cougar la série, mais je ne trouve pas les doubleurs. Et en fait la raison elle est simple, c'est parce que le doublage est incomplet. Comme ils n'ont pas doublé la série complètement, la série n'apparaît pas dans leur travail de doublage. Donc déjà ça aide pas. Donc j'ai des noms de doubleurs qui ont travaillé pour la société Studio Sophie, qui a plus ou moins fait le doublage de plus de la moitié de ce qu'on voyait dans les années 80-90, que ce soit en termes de dessins animés et de séries de télé. C'est-à-dire qu'ils ont fait aussi bien Dan Cougar que Dragon Ball ou Stargate et G1, pour vous dire vraiment la différence. Mais le studio Sophie, ils
ils ont fermé en 2009, liquidation judiciaire. Donc pour arriver à trouver la liste complète de toutes les œuvres sur lesquelles ils ont travaillé, bah, du coup c'est compliqué parce que le studio n'existe plus. Et quand on essaye de voir quel doubleur travaillait pour eux, vous en avez une tartine comme as. Donc à moins, alors ça oblige à chercher chaque nom, à vérifier chaque nom. Est-ce qu'il y a bossé dessus, est-ce qu'il a bossé dessus, est-ce qu'il a bossé dessus. C'est vraiment un truc énorme. Mais pas de rediffusion. Alors j'ai aussi découvert autre chose, c'est que quand j'ai vu qu'on parlait d'OAV, j'ai fait des recherches et j'ai découvert quelque chose d'un peu troublant. C'est que l'éditeur qui a la licence en Europe, c'est Yamato Video, un éditeur italien. Et ils ont la licence en Europe, ils ont fait des VHS et des DVD de la série et des OAV. Vous pouvez retrouver donc Dan Cougar sur Amazon Prime Video italien. Il y est. Mais bon, il faut un VPN, quoi. Parce que quand vous vous connectez depuis la France, ça vous bloque. Et la chose la plus étrange, c'est que l'OAV, le fameux OAV Blaise Dan Cougar, qui serait sorti en France en 1996 par Kazé Animation. Or, Kazé ayant été racheté par Crunchyroll, bah, j'ai voulu vérifier si Crunchyroll avait Dan Cougar dans sa liste. Alors, ils l'ont, mais pas depuis la France. Quand vous allez sur la page depuis la France, ils vous mettent qu'il y a la page, mais que les vidéos sont supprimées. Donc, officiellement, pas de on ne trouve pas de version VF légale en France. Alors, l'OAV, pareil, je trouvais des sites qui parlaient de l'OAV, mais qui disaient qu'il n'y avait pas de VF. Sauf que j'ai trouvé sur YouTube la vidéo qui fait... vous allez sur YouTube, vous mettez Dan Cougar OAV VF et vous trouverez une vidéo. Et dans les commentaires, l'auteur de la vidéo, qui a posté la vidéo, donc il l'a postée 2016, si je me souviens bien, il dit que ça vient d'une VHS qui avait été sortie par Kazé en 1996. Et que c'est du coup que c'est bien en VF et que c'est une version officielle. Donc, bah, on repart sur de la presse écrite. Qui dit presse, manga, bah, dit Animeland. Animeland existe depuis 1993. Donc, j'ai acheté des Animeland de 1996. Et donc, bah, dans le numéro 22, à la toute fin, dans les News France, ils vous disent qu'ils ont reçu une annonce de la part de Kazé. Alors, il faut que je retrouve la ligne exacte. Parce qu'en plus, il y avait eu beaucoup de sorties à cette période-là, des trucs de fou. Voilà. Non, ça c'est... Ah, voilà. L'éditeur nous annonce aussi un OAV de Dan Cougar dont les premiers épisodes furent diffusés sur TF1 il y a bien longtemps. Juste ça. Alors, je me suis dit, bon, c'est le numéro 22, on en saura peut-être plus. Eh oui, numéro 23. Et là, nous avons un petit article sur Dan Cougar qui vous met... Vous vous souvenez certainement de cette série qui avait commencé à être diffusée sur TF1 en 1991, donc nouvelle confirmation. Kazé Animation sort ce mois-ci l'OAV intitulé Dieu bénisse Dan Cougar, une histoire qui fait suite à la série, un seul volume dans une histoire complète dans une version doublée qui ne reprendra ni les noms ni les voix de la VF de la série télé. Ah, donc 2 studios. Donc là, bah, on a la date, 25 juin 1996. Donc, bah, on prend le suivant, on prend celui du mois de juin. Et celui du mois de juin, il y a un encardé, Dieu bénisse Dan Cougar, où il le note une étoile en histoire, une étoile en réalisation, une histoire en version française et une histoire en intérêt global. En fait, ils disent carrément que les traductions et les doublages sont complètement ratés. Ils citent quelques exemples où la traduction est pas bonne, que le doublage il est pas bon et compagnie. J'ai donc continué mes recherches et là je suis donc retourné sur Planète Jeunesse puisque bah, du coup j'ai la preuve que ce qu'avait dit Planète Jeunesse était bon. Donc la série télé a été doublée par les studios Sophie, le plus courant,
Par contre, effectivement, le Dankuga OAV ont été faits par le studio Avize. Je me rappelle plus du nom exact. Enfin, c'est un studio qui ne pareil, qui doit plus exister aujourd'hui. Enfin, alors par contre, quand on prend les noms des doubleurs des OAV et qu'on va sur les bases de données de doublage et qu'on regarde comme là on est sur un doublage qui est complet, on trouve bien les doubleurs avec dans leur filmographie Dan Cougar OAV, Dieu bénisse Dan Cougar. Donc le studio s'appelle François Avize Productions. Voilà. Donc bah voilà, donc je fais des recherches. Là j'ai claqué un peu plus de 50 € de vieille presse écrite pour avoir des confirmations. Et j'ai donc commencé à faire la page Wikipédia. Alors pour le moment, elle est brute, hein, c'est juste pour dire de l'activer. Il y a beaucoup de choses à refaire et d'informations à mettre. Si vous avez des vieux Animeland, si vous avez des revues qui parlent de manga, qui parlent de Dan Cougar, merci de prendre contact avec moi, de me scanner, de me donner les informations. Parce que, en fait, voilà, pour qu'une source soit vérifiée validée par Wikipédia, il vous faut le nom du magazine. Donc là, par exemple, Animeland numéro 24, juillet-août 1996. Donc voilà, on précise. Et il faut préciser, c'est un petit numéro qui est marqué en bas, souvent autour du code barre, qui s'appelle le numéro ISSN. Et là, tu as un numéro. Alors, ce numéro, il n'est pas propre au numéro du magazine, il est propre au magazine. C'est-à-dire que tous les numéros du magazine ont le même numéro ISSN. Mais si vous avez une source qui est différente d'Animeland, de Télé 7 jours ou du Club Dorothée, il me faudra l'ISSN parce qu'il faut la donner à Wikipédia pour qu'il valide la source. Donc voilà, Rick Hunter. Alors quand je regarde les programmes, vraiment, je me marre parce que je revois, moi, ah ouais, à l'époque, j'avais 10 ans en 91, donc c'est voilà. Donc voilà, je trouvais que parler de l'enquête, de comment on fait des recherches pour éviter de vous donner de mauvaises informations à vous qui regardez la vidéo, j'ai aussi découvert en faisant mes recherches qu'en fait de nombreux youtubeurs bien plus connus que moi en matière de manga et d'animation avaient parlé de Dan Cougar. Donc voilà. Qu'ils avaient donc donné les mêmes informations que celles qui étaient sur Planète Jeunesse, ni plus ni moins. Donc on va dire, en fin de compte, ce que tu fais, ça sert à rien parce que tu ne fais que confirmer que Planète Jeunesse a raison. C'est vrai. Je n'ai fait que confirmer que ce que disait Planète Jeunesse était bon. Mais je ne prends pas les informations d'un seul site pour argent comptant. Je vérifie toujours d'autres sources pour voir si elles sont bonnes ou pas, parce qu'il y a beaucoup de... par exemple, quand vous recherchez Dan Cougar, vous trouvez beaucoup de sites de fans qui vous disent qu'il n'y a pas de VF. Alors que si, il y a une VF. Mais par contre, comme il a été dit, la VF est incomplète, et comme elle est incomplète, elle n'apparaît pas dans les bases de données doubleurs. Et c'est ce qui fait que certains sites vous disent qu'il n'y a pas de VF parce qu'ils ne trouvent pas, les doubleurs dans les bases de données de doublage. Alors c'est pareil, les bases de données de doublage, beaucoup sont faites par des fans. Par exemple, Wiki Doublage ou RS Doublage, par exemple, pour citer 2 sites de bases de données de doublage. C'est quand même des sites qui sont faits par des fans. Donc il peut y avoir certaines informations qui manquent. Et quant à Wikipédia, quand vous allez chercher, quand vous avez le nom du doubleur, que vous allez chercher sa page Wikipédia, beaucoup de doubleurs n'ont pas de page Wikipédia. Et quant à ceux qui en ont, c'est pas parce que la page existe que ça veut dire que c'est la personne susnommée qui l'a créée. La preuve, je suis en train d'en faire une. Donc, certaines informations sont toujours à se dire, ok, Wikipédia m'a dit ça, mais je vais vérifier une deuxième source. C'est pour ça que quand vous regardez une page Wikipédia, allez toujours voir la liste des sources pour voir d'où viennent les informations. Moi, là, la page que je suis en train de créer,
en bas, c'est marqué, la source est marquée, Club Dorothée Magazine, Télé 7 jours, Animeland, le numéro, avec le numéro de la page. Il faut le numéro de la page aussi. Il faut qu'une personne qui veut me contredire puisse prendre le magazine, l'ouvrir à la page que j'ai donnée, pour vérifier si c'est vraiment marqué ou pas. C'est comme ça qu'on valide une source. Allez, ça sera tout pour cette vidéo. Je ne sais pas si vous l'avez trouvé intéressante ou pas. Moi, je lance un appel à entraide pour compléter cette page de Dan Cougar en France. Si vous voulez m'aider à la compléter. Et je vous dis à l'année prochaine. Parce que je ne sais pas si je vais refaire une vidéo avant la fin de l'année. Et on se dit à bientôt. Bye.